commencer direct. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons jouer l'épisode final de Guinry 0. Et quand je dis final, ce sera peut-être aussi final pour les personnages. Nous jouons toujours avec mon cher VK à ma gauche. Enfin, ça dépend comment vous regardez, mais en tout cas à ma gauche. C'est moi. Le cher Zenomax qui est là pour le final, pour le retour de l'amour et de la vérité. Il est venu tout sauver. Et je suis revenu. Notre cher Kamini qui a survécu à un orage terrible, effroyable, et il est de retour ce soir pour jouer non pas Somnus mais Lise. Puisqu'il est le seul à ne pas avoir changé de personnage et que Somnus était dans de terribles postures et que j'aime faire durer le suspense jusqu'au bout. Du coup, dans les épisodes précédents, il y avait toute une petite histoire, une petite rivalité entre les exorcistes et l'armée qui exorcisait à la manière de Rambo les monstres, zombies et spectres qui se trouvaient dans la ville. La tension monte de plus en plus et un camp surveillant l'autre et vice-versa. Le Premier ministre est intervenu et a demandé à ce que l'armée et les Omyoji fusionnent pour une mission qui était apparemment assez grave. On a pu faire quelques liens. Apparemment, des lignes telluriques qui étaient anciennement coupées se sont réactivées suite à de nombreux sacrifices, dont celui du premier épisode où une vingtaine de personnes sont mortes. Il y a eu des blessés de chaque côté. Et au dernier épisode, Somnus et Lara se sont retrouvés sur une des lignes telluriques les plus dangereuses, vu qu'il y avait un immense artefact caché dans le lac Yamata, qui malheureusement s'est réveillé. Et il s'est réveillé il y a probablement quelques semaines. Et en plus, une jeune et belle femme a débarqué et a utilisé une sorte de pouvoir étrange et s'est mise à charmer tous les soldats de Somnus qui sont devenus des zombies à sa botte. Somnus est en grand danger. Il a perdu 4 ou 5 points de blessure. Donc c'était son dernier... c'était sa flèche d'Athéna. Il était vraiment sur le fil entre la vie et la mort pendant que Lara retournait au temple après avoir passé un coup de fil à Clint qui lui était resté au temple, puisque si eux échouent, la prochaine cible est au temple. Et pendant ce temps-là, ce qui a été passé sous silence, c'est que Lien et Yu, eux, étaient partis à la dernière ligne tellurique, qui était censée être la plus facile. Mais nous allons commencer du coup avec Zenomax. Zenomax, déjà, quel personnage prends-tu pour l'instant ? Je vais prendre Lien. Je vais retrouver Lien, la joie de vivre, la bout en train. Très bien. Tu commences avec Lien. Vous êtes sur la route pour vous diriger dans cette banlieue un peu excentrée de Tokyo, dans une sorte de temple. C'est un petit temple à la base, mais qui donne quand même sur un bon bout de forêt derrière. Et quand vous arrivez, vous commencez déjà à sentir les vibrations au niveau du sol. Même le chauffeur se demande ce qui se passe, puisque ça fait comme un tremblement de terre, mais la chose est tellement régulière, elle accélère de plus en plus, la pulsation accélère, ce qui n'est pas normal, ce qui ne fait pas les mêmes sensations finalement qu'un tremblement de terre. Il va s'arrêter sur le côté, ne pas comprendre, et va vous demander de vous mettre à l'abri en se garant. Du coup, que fais-tu, mon cher Zeno ?
C'est à lui que je demandais de se mettre à l'abri. Oui, je vais vite rentrer. Mais profitez-en. Normalement, les temples sont des endroits qui sont là depuis des milliers d'années. Normalement, il ne devrait pas y avoir enfin, des milliers, en tout cas des centaines d'années. Ils devraient résister à de telles choses. Allez vous abriter. Moi, je vais mettre mon taxi à l'abri. Je vous remercie de votre sollicitude. Je connais très bien les temples. Merci. Et du coup, il vous dépose et repart en trombe avec sa petite Honda Civic en direction du dépôt. Tu es au pied des escaliers, devant des torii qui montent jusqu'à un temple Shinto dédié au renard, dédié au kitsune. Et tu sais que forcément les kitsune ne sont pas forcément de bonnes divinités. Elles sont parfois joueuses et trompeuses. Et parfois sont des véritables gardiens protecteurs. Que fais-tu ? Je vais avancer sur mes gardes dans le temple. Ok. Enfin, le temple. Tu avances sur tes gardes, tu montes les escaliers un à un, tu passes chaque torii. Et à chaque torii que tu passes, tu as l'impression que la force spirituelle qui est derrière est de plus en plus forte. À chaque fois que tu passes un torii, c'est comme si tu passais une barrière, comme si quelque chose retenait une sorte de puissance. Et à chaque torii que tu passes, tu te sens presque comme finalement écrasé par un nouveau surplus d'énergie. Tu continues d'avancer. Tu arrives au niveau de la petite place du temple. Tu vois que c'est un petit temple rectangulaire avec juste une sorte de dépendance ou quelque chose comme ça sur la droite. Et tu vois ces deux lanternes gravées taillées dans la roche. Elles sont allumées, mais d'une lumière totalement violacée. Que fais-tu ? Je vais essayer de détecter la présence d'un esprit maléfique ou enfin essayer de voir si je me sentirais pas observé Fais-moi ton jet de perception. en présence de quelqu'un. Avec des compétences en perception surnaturelle, si tu as. Ça passe. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Alors, ce qui se passe, avec ton frère, vous quadrillez un peu la zone, vous ressentez un peu toute cette force spectrale. Effectivement, il y a bien quelque chose, vous sentez un regard venir directement de la salle du temple. Tu t'attendrais presque à n'importe quel moment que la porte s'ouvre et qu'en sorte quelque chose. Je préviens mon frère de ce que je... Parce que lui était en train de plus regarder autour. Ouais. Et du coup, il acquiesce de la tête et il sort son bâton, il se met en position de combat et avance doucement en direction de la porte. Et vous entendez une légère voix féminine faire Il est déjà trop tard, exorciste. J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Je suis le gardien. Enfin, la gardienne du temple. Enna. Appelez-moi juste Enna-sama. Et les portes s'ouvrent et vous voyez un magnifique renard blanc. Il a une clochette
autour du cou à une sorte de nœud un peu, je sais pas si vous voyez la tenue d'Orochimaru là, avec ces nœuds violets, bah là c'est la même chose mais blanc et rouge autour du cou. Au fur et à mesure des pas qu'elle fait dans votre direction, elle prend une forme féminine. La ligne est ouverte, l'énergie afflue. Ma maîtresse n'en sera que plus contente. Qui est votre maîtresse? Vous la connaissez. On vous l'apprend, en tout cas j'espère. Si on ne vous l'apprend pas au temple, c'est que les exorcistes ont bien, mais alors vraiment, énormément baissé en potentiel. Et en sérieux. Ah, c'est elle. Oui, elle-même. Et elle m'a promis une bonne place à la gauche de Mirail. Et vous la croyez sur parole? Je crois que nous avons la même haine envers les humains. J'étais rattaché à ce temple, impossible d'en sortir. Et maintenant que cette ligne est réactivée, j'aurai tout le plaisir de briser un à un chaque Toru. Et fais-moi un jet de perception. Juste de la perception visuelle pour le coup. Ouais, ok. Ça passe. Ok. Tu peux voir derrière le temple, au niveau de la forêt, un peu sur le côté, une main qui dépasse. Elle est ensanglantée. Le rituel pour libérer la ligne demande un sacrifice humain. Et pas qu'un peu. Très bien. Je vois que vous avez choisi votre camp. Ça fait longtemps que Je le regrette, mais nous allons devoir vous arrêter. Aujourd'hui, la geôle est percée, fendue, brisée. Il ne me reste plus qu'un petit nœud coulant à enlever. Vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter ? C'est vous qui m'avez donné une leçon d'histoire tout à l'heure. Je vais vous la donner et je vous rappeler un petit détail. Si nous avons enfermé Mirail une fois, nous allons l'enfermer à nouveau. Nous verrons bien. Et- Vas-y, finis. Et bien sûr, nous allons punir toutes les personnes qui ont collaboré avec lui. En tant que japonais, vous y connaissez bien en collaboration. Et elle se transforme de nouveau en s'avançant vers vous. Et tu vois qu'elle se transforme en Yu, ton frère. Et elle commence à se jeter sur lui. Elle part en faisant un coup de pied en avant, un peu à la Bruce Lee, en arrivant sur lui. Tu vas aussi jouer pour lui. Tu vas me faire un jet de dextérité pour Yu. Ok. Est-ce que du coup, vu qu'il a des compétences d'arts martiaux, c'est... Oui, avec donc avantage. ça... Ouais, ça passe. Ok. Ils commencent à enclencher un véritable combat. Ils font quelques passes au bâton, quelques passes à main nue. Et par moments, elle a ses griffes qui sortent. Tu vois son bâton se briser. Il commence à prendre des coups. Il tient. Mais elle commence à avoir légèrement l'ascendant. Que fais-tu ? Je vais... Et j'arrive à visualiser toujours qui est qui, ou ça y est, c'est trop tard. Eh bien, en fait, de temps en temps, elle sort ses griffes. Donc, si tu veux attaquer, il faudra que tu fasses un jet de perception. Après, n'oublie pas que tu sens aussi l'évolution spectrale. Je vais essayer de me...
me concentrer sur ces émanations spectrales. Ok. Et dès que je suis certain que je vais pas toucher mon frère, je vais abattre mon épée dessus. Très bien. Lance-moi ton jet de perception, donc avec ta compétence en ésotérisme. Ce soir, je suis plutôt chanceux, donc ça passe. Tu la reconnais, de toute J'espère que ça façon, va durer. elle déborde d'énergie, cette énergie malfaisante, et tu sais que c'est la personne de gauche. Et donc je vais. De toute façon, je vais pas changer. Parce qu'après, je vais essayer d'abattre mon épée. Je pense qu'au prochain coup, ça sera plus la dague bénite que j'enverrai. Ok. Tu l'attaques, tu mets un coup d'épée, fais-moi donc ton jet de force, puisque tu es au corps à corps. Ah non, par contre, là, non, c'est mauvais. Ah, ça va différer, tu sais. C'est toujours comme ça. C'est le karma qui revient. Elle esquive, elle passe derrière ton frère, il s'enfonce derrière le temple et font quelques passes d'armes en forêt. Et nous reviendrons vers toi après. De ton côté, Lise, tu es à l'hôpital, enfin en tout cas à l'infirmerie militaire, au QG, et tu commences à avoir de l'agitation dans les couloirs. Tu entends des hommes dire qu'est-ce qui se passe, il y a des grands rassemblements auprès du grand temple. Pensez qu'ils ont encore... ils sont derrière tout ça, enfin, c'est quand même bizarre. Et les gens s'agitent, tu entends, tu chopes 2-3 bribes de couloir et tu sens clairement que la terre commence à trembler et tu entends un magnitude 4, oh, j'arrive plus à parler, magnitude 4, et l'épicentre est au temple central de Tokyo. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mon uniforme, Ok. j'imagine qu'il est pas trop loin. Non, ton uniforme effectivement est à côté. Par contre, tu n'as pas tes armes avec toi. Bah, je vais aller chercher mes armes. Ok. Tu marches difficilement. Ton seuil de blessure max est à 3. Tu Ok. vas en direction donc du magasin, là où sont toutes tes armes. Tu galères, il y a une agitation pas possible, tout le monde est en train de s'équiper. Tu mets beaucoup plus longtemps que prévu à récupérer ton matériel. Tu finis par le récupérer. Il est en bon état, comme tu l'as laissé. Après tout, tu es une experte. Tous les jours, tu entretiens ton arme et tu es prête à toute éventualité. Et c'est exactement ton arme qu'on t'a rendue. Ce n'est pas une arme random donnée à tout le monde, c'est chaque matricule a l'arme correspondant au matricule. Pardon, que fais-tu? Une fois que j'aurai récupéré mes armes, j'appellerai les membres de la section 8 qui sont restés Ils sont à la tous base. équipés et en armes dans la cour. La petite remontrance de la veille a certainement fait du bien. Ils sont parés au combat. Bien. Apparemment, il y a du grabuge. On va essayer de s'y rendre et assurer pendant que le général n'est pas là. Chef, oui chef. Allez, en route. Vous montez dans les camions et vous commencez à vous diriger en direction du temple. De ton côté, Lara, tu es dans une voiture que tu as volée. Tu es en train de rouler vers le centre de Tokyo. Et effectivement, toi aussi, tu commences à ressentir des secousses. Et comme tu es là plus loin de Tokyo actuellement, tu vois des lumières. Jusqu'ici, rien de troublant.
mais toutes les lumières, au lieu d'être blanches, jaunâtres ou légèrement multicolores, elles sont toutes violacées. Elles recouvrent presque la totalité de Tokyo. Et vous aussi, vous le voyez maintenant. Une lumière semble s'étendre avec en épicentre le temple central de Tokyo. Une lumière s'étend au sol, une lumière violacée. Et vous avez presque l'impression de voir des mantras s'illuminer de couleurs plus claires. Et toi, Lise, maintenant que tu arrives proche du temple central, la circulation est très compliquée. Il y a énormément de voitures abandonnées au milieu de la route. Et tu vois peut-être 2000, 3000, peut-être 4000 personnes amassées devant le temple, se balançant de gauche à droite. Et entonnant une sorte de chant grégorien léger, avec des voix très graves, des voix très gutturales, et ça, les basses résonnent dans toute la ville. Que fais-tu? Alors, J'ai ordonné à la section. Bien, on va affronter encore ces choses, peut-être même des exorcistes eux-mêmes. Et si ils ont tous un pouvoir comme celle de la fille de l'autre fois, il vaudrait mieux mettre des casques et couper les communicateurs. Très bien. On communique à vue. Et ils coupent tous leurs communicateurs. Du coup, allez-y devant, je vous rejoins. C'est un peu plus difficile. Vraiment. Très bien. Et ils commencent à se disperser à pied. Se ferait un chemin difficilement jusqu'à la foule. Tu mettras un petit moment pour y arriver. Lara, tu es toujours dans ces voitures. Tu te rapproches de plus en plus de Tokyo. Tu as peut-être une vingtaine de minutes maintenant du temple. Tu continues sur ta lancée. Tu prends toujours le même... déjà, est-ce que sur le chemin, j'ai pu réapercevoir l'œil déjà? Non. Ok. Et est-ce que au niveau de mon téléphone, il y a un moment donné où j'ai eu plus de réseau que quand j'étais avec Somus? Tu as eu plus de réseau. Et tu as genre sur ton téléphone une vingtaine de messages de ton frère. De ton cher et tendre, pardon. Qui est peut-être ton frère, on est peut-être dans le Nord. Je suis du doigt. Mais non. On vous aime tous, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer de lire ces messages. Enfin, je vais essayer de prendre le téléphone et le mettre devant moi au niveau du volant pour quand même pouvoir continuer à voir la route et jeter un œil rapidement sur le téléphone et essayer de regarder grossièrement ces messages pour voir si je fais bien d'aller là-bas ou s'il faut que je change de direction. Alors, la plupart sont des messages vocaux et tu as juste un dernier message écrit. Parce qu'il ne sait pas si tu recevras ces messages vocaux. Il marque « Reste loin de Tokyo, ma sœur. » Pardon. Reste loin de Tokyo, ma chérie. Je t'aime. Ok. Et il n'y a même pas le E sur le je t'aime. Ok. Du coup, je quitte la ville et puis voilà, fini. Très bien. Et du coup, tu vas aux Bahamas, tu vis ta meilleure vie pendant que le monde est en train de brûler. Du coup, je prends Clint. Alors, il est mort ou pas? En vrai, pour être très honnête, ça m'a traversé l'esprit 2 secondes, mais non. Je vais continuer à foncer là-bas. Je me dis que j'ai la confirmation que c'est bien là-bas qu'il y a un souci, qu'il est en danger et que peut-être que les flèches que j'ai gardées vont me servir à garder quelqu'un d'autre en vie. Donc, je fonce là-bas. Très bien. J'irai au Bahamas plus tard si je m'en sors. Ça marche. Lien, tu es arrivé derrière le temple et formant un cercle concentrique autour d'un moine, tu vois une vingtaine de cadavres au sol, tous la gorge tranchée. Chacun a dans sa main un couteau de bonne facture avec des mantras inscrits sur les lames et les manches. Ok. Que fais-tu?
tous les couteaux Je vais essayer de créer une barrière dimensionnelle pour encercler tous les corps en rond. Ouais. Dans ma tête, ça. Alors je sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais. La barrière dimensionnelle couperait en fait justement le côté dimensionnel, ça couperait le lien d'alimentation de ces mantras avec la faille qui est en train de s'ouvrir. Ok. C'est ça que j'ai en tête. Ça marche. Fais-moi un jet donc de chance. Pour les viewers, la chance c'est le pouvoir. Et fais un très gros Alors. jet. Pas du tout. Ok. Tu fais une barrière. Elle est là. Elle est là. Voilà. Elle est belle. Elle est belle. Ah mais tu fais un beau cube bien nickel. Hein. Franchement, il est beau. Du coup, il est enfermé dedans. Ce coup-ci, en plus, il n'y a personne de coincé dans un mais, coin de la barrière. Avec il une lampe, est donc c'est en dehors cool. du cube, il n'y a pas de problème. Le cube est très beau. Il n'y a pas un mec pendu par sa jambe gauche, donc ça va. Ah, mais sinon, j'aurais pensé que je faisais le cube, c'est comme le mime Marceau en fait, avec le cube qui est comme ça. Là, Bah, effectivement, tu peux poser tes mains dessus de l'autre côté si tu en as envie. Tu es à l'extérieur, tu peux tenter de rentrer. Tu peux checker ton cube. Ok, tu as fait ton cube. Il est parfait. Il est idéal. Et du coup, tu entends les bruits de combat, tu entends un arbre qui tombe, tu entends presque des rugissements venir à la fois de ton frère et d'autres rugissements beaucoup plus bestiaux. Et tu entends un cri de douleur. si... donc je vais accourir vers mon frère quoi. Ok. Tu accours vers ton frère et tu vois qu'il est au-dessus de lui-même en train de se tenir à la gorge finalement et de se frapper au visage. Que fais-tu ? Instinctivement, j'aurais tendance à jeter ma dague sur celui qui est au-dessus. Ok. Lance ta dague. Fais-moi ton jet de dextérité. Ouh, ah bah ouais. Je te dis, Ah il faut jamais dire en début de partie aujourd'hui j'ai de la chance. Jamais. Il faut jamais faire ça. Tu Ouais, lances. Non, je le sais pourtant. Tu lances ta dague et ta dague vient se planter dans la gorge de ton frère qui est au sol, qui était en train de se faire frapper. Et tu entends juste... Comment tu as su Et tu vois qu'elle se retransforme petit à petit en femme, Oh putain. puis en renard. Et tu te dis dans ta tête qu'elle avait certainement fait exprès de perdre ce combat pour que tu tues ton propre frère. Et le destin a fait que tu la tues elle, par erreur. C'est exactement ce que je voulais faire. Et le mec, c'est Poker Face. Mais je le le savais. fais depuis le début, je savais que c'était. L'échec supplémentaire. J'ai failli buter mon frère, c'est enfin mon. Le pire, c'est que j'étais en train de penser à cette situation juste avant de lancer. Mais c'est Mais il y avait une l'échec chance sur deux. critique le plus chanceux du monde. Quoi. C'est l'échec critique Ouais. du putain, t'as de la chance d'avoir fait une grosse connerie sur ton choix. J'avoue. Et tout était calculé, le fait que je dise que j'avais de la chance Tu m'as tout ce soir. Et tu one-shot le mini-boss. Oh, putain. Incroyable.
Ah mais c'est l'échec critique qui... Non mais je one-shot un mini-boss sur un échec critique. Ah ouais. Ah ouais, mais ouais. techniquement, C'est- en C'était vrai, c'était c'est ça en logique. fait, le truc c'était que elle faisait semblant de perdre, de se montrer plus faible qu'elle n'est pour, pour que tu tues son Ton échec frère. critique- Oui, du coup, ton échec critique devient une réussite critique, techniquement. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Non mais c'est... Ouais, je me surprendrai tous les soirs. En fait. Tu vois, Somnus, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu lises, ça marchera mieux. Et justement, de ton côté, Lise, tu arrives devant ce temple, tu vois tous ces fidèles devant balancer de gauche à droite, et tu as presque l'impression que le temple commence à s'écrouler presque sur lui-même, comme s'il était avalé par quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mes lunettes pour voir les esprits. Là. Ok. Actuellement, tu vois que tous les gens sont en fait tenus par 2 ou 3 êtres spectraux peut-être, là du coup j'ai un doute, qui les tiennent fermement. Et en fait, t'as presque l'impression que s'ils les tenaient pas, ils tomberaient, comme s'ils avaient aucune volonté, comme s'ils avaient... Voilà. Et d'ailleurs, tes soldats, en voyant ça aussi, ont arrêté d'avancer et se demandent quoi faire et te regardent. Du coup, je leur fais signe de tirer, mais sur le truc spectral. J'imagine qu'il est pas. Il est plutôt en haut ou sur le côté. Le truc spectral, sinon il est juste derrière. En fait, les aides spectraux, ça fait comme des humanoïdes transparents. Et en fait, il y en a 3 pour chaque humain qui les soutiennent par les épaules et le buste, et la tête, etc. Ils sont quasiment tout autour de chaque humain. Ouais, je continue à dire. Faire signe de viser les êtres spectraux, mais. Faire attention quand même. Ok. Tes hommes, voyant ça, ont tellement peur de toucher chaque civil qu'ils vont au corps à corps, qu'ils sortent leurs lames de combat. Ils vont pas tirer, parce que les balles, ça reste des balles. Ça passe à travers les aides spectraux, mais ça s'arrête pas. Il n'y a pas de résistance en fait. Donc tu vois qu'ils commencent à s'attaquer au corps à corps. Mais malheureusement, tu te retrouves à 50 hommes face à 9000 spectres. Et du coup, certes, ils arrivent à faire lâcher quelques humains. Les spectres ne se défendent même pas. Hein, c'est vraiment de l'abattage pur et dur. Mais ça n'a pas l'air d'arrêter ce rituel, t'en sais rien, qui continue à se faire. Et tu vois maintenant que le temple est complètement écroulé. Et tu ne vois pas de gravats. Hein, tu as l'impression que tout est aspiré dans le sol. Lara, tu arrives sur la même scène. Tu vois au loin, justement, cette équipe, la section 8, qui commence à se battre au corps à corps avec les esprits que toi tu vois. Des êtres humanoïdes décharnés, sans âme, avec une couleur légèrement cendre, et leur peau craquelle, et une légère lueur rouge passe sous leur peau. Tu vois leurs yeux rouges, tu vois comme des flammes quand ils ouvrent la bouche. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai toujours le communicateur de la section. Tu as toujours le communicateur de section, sauf qu'ils l'ont tous éteint. Ok, oui, c'est vrai. Ah non, mais tu peux tenter de parler. RP, tu peux tenter de Non, parler. non, mais c'est pas ça, c'est que. Est-ce que je vois la section de. Ah oui, tu la vois. Est-ce que je vois s'ils entendent facilement ou si je peux faire un méchant sans risquer de. Ça, t'en sais rien. Ok, est-ce que je vois Lise du coup? Tu vois Lise. J'essaye de me rapprocher de Lise le plus rapidement possible. Ok. Tu arrives au niveau de Lise, qui est devant ce spectacle. Bonjour. Je suis un peu. Bon, on voit que je suis un peu excité comme ça, je suis un peu. Je cours partout. Et du coup, j'arrive près de toi, Lise, et je dis bonjour. Je sais que c'est pas le moment, mais il faudrait peut-être qu'on arrive à faire équipe pour se débarrasser de tout ça et retourner ailleurs, parce que je pense que Somnus pourra avoir des soucis ailleurs si on se dépêche pas. Du coup, moi je l'entends pas là. Bah, en fait, t'as le casque sur les oreilles techniquement, vu que vous aviez coupé
Vous avez fait exprès de mettre le truc totalement blind pour justement pas vous faire avoir par ces capacités-là. Donc techniquement, normalement, tu l'entends pas. Mais tu la vois qui te parle, donc tu peux couper à ce moment-là le truc, si tu veux. Ouais, bah, du coup, à ce moment-là, je coupe. Et je dis, tu peux répéter, je t'entendais pas là. Je sais que c'est pas lent, mais je pense qu'il faut qu'on se dépêche de s'occuper de ça parce que j'ai dû laisser Somnus finir le combat sur la zone précédente et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se dépêche là pour pouvoir retourner aider Somnus. Mais on Vous a avez vraiment- laissé le général tout seul? C'est un choix qui a été fait parce que la bestiole qu'on affrontait a été affaiblie et un œil de cette bestiole est parti vers une autre zone. Ça veut dire qu'il y a une autre partie de ce monstre qu'on a affronté qui est ailleurs et qui va détruire une autre partie de la ville. Le général m'a donc dit de pouvoir suivre cet œil pendant que lui il finirait le combat. Le problème c'est que j'ai donc suivi cet œil, je suis arrivé jusqu'ici. Le truc c'est que je préférerais qu'on se dépêche ici pour retourner voir le général parce que je pense que le combat là-bas peut être un peu compliqué. C'est pas des choix Comme que j'ai fait vous tout seul. voyez, comme vous voyez, il y a beaucoup de spectres et je ne vois pas d'où vient le phénomène. Je n'arrive pas à avoir un visuel sur une créature un peu plus grosse. Est-ce que moi, je sens quelque chose de plus costaud derrière tout ce bordel? Tu sens que l'épicentre est au temple. Et le temple est de l'autre côté de tout ce bordel. C'est ça. Ok. Il faut qu'on aille directement au temple. On peut laisser peut-être vos hommes s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur. Je peux peut-être tenter un chant pour tous les endormir. Je sais pas si ça marchera. Mais en tout cas, il faut qu'on aille très vite au temple. C'est là-bas que tout se passe. Très bien, allons-y. Est-ce que je sais si mes flèches de soins pourraient aider Lise à être un peu plus en forme, on va dire, pour Pas sur son seuil de blessure max. Le prix de gros dégâts il y a à peine 2 jours. Ok, donc mes flèches ne serviront à rien, ça marche. Du coup, je pars devant. Je te dis juste, je pars devant pour essayer d'aller un peu plus vite et de voir ce qui se passe et vous me rejoignez quand vous le pouvez. Malheureusement, même si j'ai des capacités de soin, je peux rien faire de plus pour vous. Je suis content que vous soyez debout déjà, mais je peux pas malheureusement faire grand chose pour vous aider, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite et vous me rejoignez. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un endroit où Ça a Un coupé. endroit où pour pouvoir trouver un endroit où être utile. bien. En tout cas, content de voir que vous êtes debout. Et puis je pars en courant. Parce que du coup, je sais même pas si au final tu as été au courant que c'est moi qui t'a sauvé la vie, mais du coup je dis juste ça parce que je suis content de voir que j'ai pas raté mon coup. Et je fonce du coup au temple. Ok. Et de ton côté, Lien, tu as ton frère qui fait ouf. J'ai cru que cette dague m'était dédiée. Bien joué, petite sœur. Liu, je dois t'avouer qu'elle était destinée, j'ai loupé mon coup. Il a de grands yeux, se relève doucement et recule légèrement en direction d'un arbre. Oui, tu connais ma franchise? On reparlera de ça plus tard. Mais tu sais que tu peux ressentir les choses. Est-ce que tu as juste mal ressenti ou est-ce que tu as fait exprès? Non, je m'inquiétais pour ta vie. J'ai précipité mon geste. Heureusement, le sort en a voulu que cette dague n'arrive pas sur toi. Je crois que pour une fois, les divinités sont avec nous. Mais je pense que j'aurais peut-être fait pareil sous la peur et peut-être la colère. Je ne t'en veux pas. Mais essaye de réfléchir un petit peu plus à tes actes la prochaine fois, s'il te plaît. Je ne recommencerai plus. Surtout quand ma vie en dépend.
Et du coup, la barrière n'a pas tenu, hein, elle a dégringolé. Vous sentez de toute façon cette puissance qui afflue en direction du centre. Cette lumière est trop intense. Enfin, vous savez que c'était déjà trop tard en fait. La puissance vient directement au temple, elle afflue de toutes les lignes et est en train de nourrir ce fameux Mirail. Que fais-tu ? J'aurais tendance à essayer d'appeler soit quelqu'un au temple, contacter soit Clint ou Lara par téléphone. Ok. Quand tu essayes d'appeler, tu as toutes les lignes de communication sont actuellement coupées. Clint, je connaissais le dernier positionnement, il était au temple, c'est Il ça? était resté au temple, exactement. Donc on va retourner au temple. Ok. Vous repartez en direction du temple. Du coup, ça va vous prendre un petit moment. De votre côté, Lise, Lara, vous êtes en train de... Pour toi, Lara, de te rapprocher du temple. Et pour toi, Lise, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la hauteur, non? Ouais, je prends de la hauteur et j'essaie d'avoir une vue d'ensemble sur tout le temple. Ok. Tu prends de la hauteur, tu montes à l'immeuble le plus haut qui t'offre la meilleure vue possible sur le temple et tu vois dans une vision d'effroi que le temple a disparu complètement dans un trou béant qui fait une dimension de peut-être à peu près actuellement 70 mètres et tu as l'impression que les bords sont grignotés par une sorte de vortex qui tourne et tourne à l'intérieur de ce trou béant. Et tout commence à disparaître. Et tu vois au loin la silhouette de Clint, que tu as déjà vu, et la silhouette d'un vieux monsieur qui, lui, au lieu de regarder en direction du trou comme Clint, regarde en fait en direction, donc il est presque dos à Clint finalement, regarde en direction des fidèles qui sont devant le temple, et tu vois qu'il fait des moudras de ses mains, et tu vois dans ton sniper qui bouge les lèvres, qui semble psalmodier quelque chose. Lara, toi tu arrives presque en haut de l'escalier et tu vois Jito-sama, le grand prêtre du temple de Tokyo, en train de psalmodier quelque chose. Tu vois qu'il a les yeux fermés, il fait des mudras et regarde en direction de la foule. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois Clint Faut que tu montes encore un petit peu, effectivement tu le vois derrière. Il est un peu paniqué, il a sa hallebarde posée sur le côté, il ne sait pas franchement quoi faire. Et du coup, j'arrive, je lui dis qu'est-ce qui se passe. On en arrive à une situation vraiment extrême. Personne n'a la puissance pour sceller un être pareil. Jito-sama a pris la décision la plus difficile qu'un exorciste n'ait jamais eu à prendre. C'est-à-dire ? Il tend sa hallebarde vers la foule. Ouais. Il contrôle les spectres. Il va être obligé d'absorber leur vitalité pour sceller Mirail. Une question. Il va essayer de faire ça, d'accord, mais toi, avec ton pouvoir de pouvoir absorber certaines choses, tu peux pas aider, tu peux pas l'aider et avec ta compétence essayer d'aspirer une partie des pouvoirs qu'il peut y avoir autour. Si Mirail, déjà d'une, pour absorber le pouvoir, faut que Mirail sorte et qu'il le touche. Et si Mirail sort, peu importe s'il absorbe une partie de son pouvoir, c'est comme si tu balançais un verre d'eau sur un Karcher. Ok. Et est-ce que je sais si Clint devait quitte à sacrifier sa vie et utiliser tout son pouvoir pour essayer d'aspirer le pouvoir totalement, si jamais le pire Clairement, c'est aspirer ce pouvoir et une fin, tout ça. clairement le pouvoir de la hallebarde ne sera pas assez puissant.
elle se brisera bien avant d'avoir absorbé le pouvoir de Mirai. Ok. Et il n'y a pas un moyen de trouver quelque chose d'un peu plus... qui pourrait augmenter cette puissance et te permettre, si jamais le pire arrive, d'arriver à faire ça? Lui, la seule solution qu'il a, c'est de faire confiance à Jito-sama pour l'instant. Du coup, il le protège en Donc, est-ce gros que- des débris qui peuvent tomber ou... Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Du coup, le protéger, c'est tout? Ouais, je ne vois que ça. Et si les spectres se dérobent à son contrôle, il faudra les éliminer. Bien. Alors, protégeons. Je sais pas du tout ce que ça donne pour Lien et Yu là où ils sont. Et au troisième endroit où on était allé, on s'est battu contre une bestiole qui a fini par mettre une partie de son pouvoir dans tous les hommes de Somnus. J'ai dû abattre tous les hommes pour affaiblir la bestiole et laisser Somnus l'affronter. Et au final, cette bestiole a laissé un œil partir dans une autre direction. Je n'ai pas retrouvé cet œil. Est-ce qu'il est en train de venir ici? Est-ce qu'il est en train d'aller vers le point où il y a Lien et Yu? Je n'en sais rien. En tout cas, cet œil partait quelque part, je ne sais pas où. J'ai voulu le suivre, je suis revenu jusqu'ici pensant qu'il venait là. Et j'ai dû laisser Somnus finir le combat à l'autre zone. Je ne sais pas si Somnus a gagné son combat ou si la bestiole a gagné ce combat là-bas. Je ne l'ai pas vu, en tout cas. Il était, disons qu'un peu mal en point quand je suis parti, il avait moyen de finir le combat, mais je ne sais pas comment ça se passe. De toute façon, j'ai tendance à penser que s'il a perdu le combat là-bas, on le saura très vite. Il y a des chances. En tout cas, notre seule mission pour l'instant est de protéger Jito-sama. Du coup, j'équipe des fléchettes classiques dans ma flûte et je me mets avec Clint pour protéger autant que je peux. Ok, Et je fais confiance à Clint et je fais confiance du coup à Jito-sama parce que j'ai pas d'autre idée. ça marche. Lise, tu vois cette scène, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses agir les exorcistes ou... Sachant que tu l'auras vu quand je suis venu te parler la première fois, moi j'ai toujours le communicateur à l'oreille, hein. Il est toujours branché, il est toujours au cas où. J'ai réactivé le communicateur. Hein. Et je vais demander à Lara si j'ai en joue le vieux exorciste devant vous là. C'est lui qui contrôle tous ces spectres. Et là j'active du coup mon communicateur et je dis pour vous faire un résumé, malheureusement on n'a plus de solution pour arrêter cette chose, enfin pour arrêter le problème qui pourrait en sortir. Résultat, le vieux que vous avez en joue, c'est quelqu'un de chez nous qui est en train d'utiliser on va dire les derniers recours qu'on peut avoir pour essayer d'éviter le pire. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est protéger cette personne en espérant qu'il réussisse son coup. S'il rate son coup, on a quelque chose de beaucoup plus gros et de beaucoup plus puissant qui va sortir, et là ce sera sans doute très compliqué de s'en sortir. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui faire confiance et espérer qu'il s'en sorte. Donc si vous voulez aider, protégez-le autant que possible. Donc vous allez sacrifier tous ces hommes. Je peux que lui faire confiance parce que ce que je sais, c'est que si la chose qui doit être réveillée est réveillée, et malheureusement on n'a plus rien pour la contrer, c'est peut-être toute la ville, tout le pays qui pourrait disparaître. Sachez que s'il ne réussit pas, je lui mettrai une balle moi-même. S'il ne réussit pas, je peux vous assurer que vous aurez sans doute un plus gros problème à gérer sur le moment si vous voulez sauver votre propre vie déjà. Faites-moi confiance. Je lui mettrai une balle quand même. Faites ce que vous voulez, mais sachez juste que s'il s'en sort pas, on aura des problèmes beaucoup plus gros à gérer. Et du coup, pendant ce temps, Lien, Yu, vous commencez à... Donc vous avez fait déjà une bonne partie du chemin et vous revoyez un de ces fameux cachats qui semble se diriger vers l'épicentre de ce phénomène. Et quand vous tournez la tête, à droite, à gauche, il n'y en a pas qu'un. Que fais-tu ?
Le Kasha, c'est un esprit, c'est ça? Pardon. Oui. J'ai Le eu un- Kasha est un esprit qui mange les morts et aspire leur vitalité et leur force magique. Des fois, il se cache à l'eau. C'est juste pour la vanne, pardon. Quand il n'y en a pas qu'un, ça veut dire qu'il y en a beaucoup? De là où vous êtes, entre les toits, etc., vous en voyez facilement 5 ou 6 rien que dans votre rue. On va aller s'occuper des... On va aller s'en occuper avec You. Ok. Vous voyez ces Kashas. Ils avancent le plus rapidement possible en direction de cet épicentre. Et que fais-tu exactement pour les arrêter? Ils ont quelques dizaines de mètres d'avance sur vous. Et c'est là que je vais retenter ma barrière dimensionnelle. Ok. Sors-nous ton meilleur jet. 17. Ah bah, Oh, c'est cool. parfait. C'est bien. Ça. Ah ouais. Parfait. Mais en fait, Ah, c'était ouais. des bons Kashas, du coup. C'est inversement proportionné à tout à l'heure. Je veux dire que ce 17 ne fera pas aussi bien que le 102 tout à l'heure. C'est ça. Et en fait, tu fais une barrière assez grande. Tu n'arrives pas à les enfermer dans un cube. Tu fais un mur, une barrière, juste un mur pour les empêcher d'avancer. Tu vois qu'ils s'acharnent dessus, mais avec un 17, tu arrives quand même à tenir le coup face à ces 5 ou 6 Kashas pendant que You commence à aller les agresser au corps à corps tout en surveillant ta dague. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il va plus me regarder pareil, le frangin, quoi. Ah bah. Que fais-tu? Il me semble que j'aurais tendance à les asperger, leur jeter de l'eau bénite. Ok. Tu as l'équivalent d'une gourde à peu près d'eau bénite. Tu peux peut-être la renforcer avec quelques mantras supplémentaires, mais il n'y en aura clairement pas assez pour tous. D'ailleurs, You, lui, fait la même chose, au moins pour les affaiblir, ne serait-ce pas pour les tuer, mais au moins pour les affaiblir, en espérant que de leur côté, au temple, ils arrivent à maîtriser ce qui est en train de se passer. Lance-moi donc ton jet de dextérité pour leur lancer au visage cette flotte bénite. Et ça passe, et je ne dirai rien. Ok. Tu balances de la flotte bénite. Ton frère se prend quelques gouttes. Il a à un moment un frisson dans le dos, mais il continue le combat. Jusqu'à présent, vous les maîtrisez. De votre côté, au temple, vous voyez quelque chose descendre à une vitesse fulgurante de la montagne. Vous voyez cet œil qui est réapparu. Il fait à peu près 2-3 mètres de diamètre et il descend à toute allure en direction de l'épicentre. Si je l'ai en joue, je tire. Ok, fais-moi ton jet de dextérité. Ok, tu tires, tu mets quelques salves, une balle ne l'arrête pas, mais tu y passes ton chargeur et tu vois qu'il a des tressaillements et qu'il ne zigzague plus très droit. Donc c'est difficile, mais il avançait à peu près régulièrement tout droit. Là, il fait des plus grands écarts, dira-t-on. Lara, que fais-tu? Ben attends, je suis dans... Déjà, nous, on est dans quelle situation? Moi, je suis dans quelle situation avec lui? Bah, techniquement, vous le protégez vous protégez Jito de ce qui pourrait tomber sur lui ou si d'autres spectres pourraient venir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'occuper de tout ce que je peux repousser avec mes flèches. Ok. Parce que je veux pas jouer de musique, parce que je sais pas du coup si ça va pas poser problème à Jito justement. D'endormir les gens ou quoi. Donc je vais juste utiliser mes fléchettes pour repousser ce que je peux repousser. Et tout ce qui est plus costaud, je vais laisser Clint le déglinguer avec sa hallebarde. Actuellement, vous n'avez pas d'ennemis à portée.
C'est juste s'il y a des éclats du temple, tu sais, des bouts de bois, etc., qui tombent sur le prêtre. En gros, vous protégez de ça pour pas qu'il perde sa concentration. Ouais, si ce que je peux repousser, je le repousse, mais disons que ce qui est plus costaud, je laisse Clint le faire parce que je vais me faire éclater sinon. Ok, Mais ce que je peux moi repousser, je le repousse. ça marche. Je coopère avec Clint pour le protéger. Ok. De toute façon, les éclats sont assez rares puisqu'ils se font tous absorber par la chose. Vous êtes finalement assez passif sur cette scène. Et à ce moment-là, vous voyez une grande barrière s'étendre en direction du temple du nord-est. Vous voyez cette barrière solide, vous la voyez vibrer. Peut-être qu'il y a des impacts dessus. Vous la voyez vibrer. Et vous commencez à apercevoir les mêmes créatures que vous aviez vues, enfin que Clint a vues, pardon, dans cet immeuble. Et vous en voyez peut-être une dizaine commencer à approcher d'autres directions. Que faites-vous? Elles sont à peu près à 200 mètres. Elles passent par-dessus les toits. Elles s'agrippent à n'importe quoi. Vous voyez qu'elles ont la tête en bas sans problème. J'aurais tendance à tourner la tête vers Clint pour voir comment lui réagit déjà. Pense à Albert, se met en position de combat. Je prends mes fléchettes, je me mets en position de combat et j'allume le communicateur en espérant que Liz l'ait toujours, en lui disant d'essayer de... en disant il va falloir essayer de faire le ménage sur toutes les bestioles qui peuvent arriver. En parlant du coup de ces fameuses bestioles que moi j'avais jamais vues du coup mais que Clint avait visiblement déjà vu dans le bâtiment. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Du coup, je charge mes ballons d'eau bénite et je tire. Ok. Pour rappel, toi tu tirais déjà sur l'œil, qui si tu t'arrêtes de tirer, va continuer son avancée. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je vais... je pense que je vais focus les cachats plutôt, parce que c'est... je pense que c'est plus dangereux qu'un œil pour l'instant, de mon point de vue. Ok, ça marche. Tu focuses les cachats. Tes hommes sont toujours en train de massacrer les spectres au fur et à mesure, à coups de couteau. Et tu vois au fur et à mesure les gens tomber les uns après les autres, relâchés par ces spectres. Tu les laisses faire? Bah, ils ont pas de visuel sur moi là, si? Alors, de temps en temps, t'en as quand même un qui regarde pour avoir quand même les commandements de la chef et passer les commandements aux autres gars de la section. Du coup, je fais des grands mouvements de stop, Ok. comme ça, arrêter, et de monter s'il y a des ennemis en haut. Ok. Et tu vois toute la section qui rengaine les couteaux et commence à monter à l'immeuble, enfin aux immeubles, en se répartissant un peu sur la zone, aux immeubles ouverts les plus proches. Du coup, fais-moi un jet de dextérité pour tes tirs. Ok. Tu ralentis un cachat, puisque tu n'as pas, tu n'as pas de roquette ou ce genre de choses. Tu ralentis un cachat, tu temporises en fait son arrivée, et il y en a encore beaucoup. Tes hommes entendent toutes ces détonations au fur et à mesure que eux montent les escaliers. Tu retiens les ennemis tant que tu peux. L'œil se rapproche de plus en plus. Il est à une centaine de mètres du trou. Clint te regarde, toi Lara. Regarde l'œil. Se demande en fait quelle est vraiment la priorité pour le coup. Entre les démons ou l'œil, Ouais. je vais moi me mettre à tirer sur l'œil et je vais lui dire de continuer à se préoccuper des autres. Ok. Du coup, il va s'élancer auprès du premier cachat qui va croiser sa route. Commence à entamer un combat au corps à corps. Fais-moi un jet de force pour lui.
Et sans avantage, parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer toute la longueur du combat. Ok. Un jet de force, ça marche. Et ça passe. Ok. Il prend peut-être 30 secondes. Le combat est rude. Il échange quelques coups de griffe et quelques coups de hallebarde avec le Kasha. Le Kasha finit par tomber au sol sur le dos et commence à fondre comme ça sous le... Comme si les cendres se résorbaient et comme s'il brûlait littéralement de l'intérieur. Et il va passer au suivant. Toi, tu attaques cet œil qui n'est plus qu'à une centaine de mètres du trou. Fais-moi ton jet de dextérité. Là, je peux mettre l'avantage par contre. Oui, tu peux mettre l'avantage. Ok, dextérité. Ça passe. Ok. Tu tires sur l'œil, tu le repousses. On est d'accord que c'était des flèches normales, hein? Oui, c'est les flèches classiques. Ok. C'est les flèches classiques. Il prend un temps de retard, mais il continue à avancer. De ton côté, Lien, vous menez un combat difficile face aux 5 Kashas. Ton frère s'est pris plusieurs coups de griffe, s'est fait éjecter contre un mur. Vous les avez affaiblis, mais vous ne les avez pas tués. Que fais-tu? Il en reste 5 toujours. Il en reste toujours 5. J'aurais tendance à tenter un exorcisme sur eux. Ok. Si tu veux exorciser les 5 en même temps, tu prendras 10% des avantages sur chaque. On va les faire les uns après les autres. Ok, ça marche. Tu peux faire ton premier exorcisme et tu vas faire déjà un jet de constitution. Non, tu me fais déjà ton jet de pouvoir et ensuite tu me feras un jet de constitution pour savoir si tu arrives à maintenir la barrière. Le pouvoir passe pas. Ok. Tu tentes un exorcisme, tu récites les mêmes mantras. J'arrive pas à parler. Les mêmes mantras que le grand-père de Jackie Chan dans la série animée. Je sais pas si vous vous en rappelez. Oui. Pour ceux qui savent. Et tu te rends compte que ce n'était qu'une série animée. Ça ne passe pas dans la vraie vie. Et du coup, fais-moi quand même un jet de constitution pour savoir si ta barrière tient. Et la barrière ne tient pas. La barrière se brise. Les Kashas commencent à accourir dans la direction de l'épicentre. Vous, de votre côté, vous commencez à être littéralement submergés par toute cette vague. Les Kashas sont très nombreux, il y en a peut-être une quinzaine, peut-être plus, et ils commencent les uns après les autres à sauter dans le trou, pour ceux qui peuvent. Certains sont arrêtés par les militaires qui tirent dessus. Des tirs de roquettes fusent en essayant de ne pas toucher les civils. Clint en arrête peut-être 2 ou 3, mais il y en a bien déjà une dizaine qui a sauté. L'œil n'est plus qu'à une vingtaine de mètres du trou. Que fais-tu, Lara? Je jette ma flèche la plus costaud, la flèche gros dégâts Ça marche. sur l'œil. Lance-moi donc ton jet de dextérité. Et ça passe. Ok. Tu tires cette flèche, l'œil est presque à l'arrêt. Tu vois qu'il y a un liquide noirâtre qui en coule. Il se traîne comme il peut au sol. Il tente de se rapprocher de plus en plus du trou. Lise, que fais-tu? Et Je tire dans l'œil. Voyant que je peux plus arrêter les Kashas, je tire dans l'œil. Ça marche. Fais-moi ton jet c'est de dex. juste, je précise juste, monsieur MJ, je fais mon 1d3 parce que comme j'ai fait le gros dégât, j'ai un peu à faire pour ça. Oh putain. Je me rappelle plus, le D3 c'était pourquoi? C'était pour, C'est parce que quand j'utilise la flèche gros dégâts, je peux pas utiliser ma flûte pendant un certain temps parce que ça me demande beaucoup de... Ah oui. Ok. Et pendant 3 tours, Lise abat sa dernière balle de son sniper sur
cet œil qui, au moment où la balle le touche, commence à brûler de l'intérieur. Il devient incandescent et un liquide noirâtre s'étend sur toute la surface qu'il occupait. Mais vous commencez à entendre un grondement, un rugissement venir de l'intérieur du sol. Le trou béant commence à s'élargir de plus en plus. Et vous voyez Jito-sama qui met ses mains comme ceci et dit « Kai ». Et à ce moment-là, les 3000 personnes devant le temple tombent instantanément. Il a les doigts pointés vers le ciel. Vous voyez qu'il monte de plus en plus sa main gauche. Vous voyez une sorte de lumière luire au niveau de ses deux doigts. Et il va pointer le trou. Il abat sa main en direction du trou. Et Kamini, je vais te demander de me lancer un dé 100, s'il te plaît. Okay. Et Jito-sama étend cette lumière sur le trou. Le trou vient de se recouvrir d'une sorte de grand cercle magique, d'une lueur totalement blanche. Elle illumine toute la zone. Vous étiez dans la nuit. Vous voyez cette lumière s'étendre jusqu'au ciel, faire une colonne de lumière. Et vous voyez que le vortex qui était à l'intérieur commence à ralentir, à se figer petit à petit, et commence à légèrement revenir en arrière, puis tourne de nouveau très vite. Et vous voyez le sol se reformer. Le temple ne se reforme pas, attention, mais le sol se referme petit à petit, et vous entendez le grognement de cette bête à l'intérieur. Jusqu'à que le sol soit de nouveau fermé. Les cachins ont disparu. L'œil a fondu. Vous êtes fatigué, blessé pour la plupart. Et de son côté, vous avez un général Somnus assis sur un rocher, en train d'allumer un cigare. Il fume ce cigare. Vous voyez la caméra descendre petit à petit. Il a un pied posé sur une carcasse de femme. Que dis-tu? Je t'avais dit de ne pas me sous-estimer, magicienne. Et sur ce, ça signe cette fin beaucoup plus courte de JDR. On n'aura pas tenu jusqu'à 22h30, mais je pense qu'au-delà ça aurait été extrêmement redondant. Donc je pense que c'est une très bonne fin pour ce JDR. Qu'est-ce qu'en ont pensé mes joueurs? Ah, moi j'ai kiffé, hein. On peut sûr kiffer. Ouais, j'avoue, c'était cool à faire. Et ouais, que ça se passe bien en fait, ou que ça se passe pas bien, ça reste intéressant à jouer, parce que même l'épisode où je finis avec la jambe arrachée, ça reste cool à jouer, ça reste cool à faire, alors que techniquement ça a merdé quoi. En vrai. Mais que ça se passe bien ou mal, il y a pas de frustration, je trouve, c'est cool, on s'amuse. Et puis on peut voir un peu plus que des gros jets ratés peuvent finir en du gros positif. Mais la flèche gros dégâts que j'ai utilisé qu'une fois, et je pense que je l'ai fait au bon moment et je l'ai bien réussi. Donc je suis plutôt content. Non, c'était cool. C'était vraiment c'était très cool. Et même les personnages, on avait chacun 2 personnages, et je trouve qu'on a créé des personnalités vraiment intéressantes. Les 6, je trouve que les 6 personnages étaient intéressants. Bon, après, on n'est pas tous aussi intéressants que Somnus, le général, quoi. Sachant que en plus à la fin, pour être très honnête, quand j'ai compris que ça se finissait, je savais pas si j'aurais encore une action à faire après, mais quand ça s'est fini, je pense que j'aurais avec Lara, j'aurais allumé le communicateur pour du coup dire à Lise que il faut absolument qu'on se dépêche d'aller là où j'ai laissé Somnus, pour partir avec Lise
essayer de trouver Somnus pour pouvoir utiliser ce coup-ci les flèches qui me restent de soins et mes compétences pour pouvoir le soigner en me disant que Pas la peine. qu'on avait récolté. mais du coup voilà, tant pis. Mais, À savoir qu'en fait, vous avez fait tellement des bons jets, vous avez tellement ralenti en fait la progression de Mirai que du coup, j'étais obligé en fait de faire la fin comme ça. Parce qu'en fait, normalement, si vous aviez plutôt des réussites moyennes, si beaucoup de choses étaient passées, si l'œil était allé au centre du truc, en fait, soit Mirai aurait été libéré et là un gros combat serait sorti et il y aurait eu une grande chance que vous mouriez tous, soit en fait Jito-sama aurait fait en fait vous aurez sacrifié tous et lui aussi pour tenter de sceller Mirai, sachant que si Somnus n'avait pas réussi son jet de force de son côté, la renarde serait encore vivante. Enfin non pas la renarde, pardon, Kaguya serait encore vivante et du coup ça n'aurait servi à rien. Mais après cette action en vrai que je voulais faire ne change rien parce qu'en vrai c'est peut-être très bien ce qui peut se passer après la fin de Totalement. Il y a le générique de fin, c'est la série est finie et après Lara va soigner Somnus et peut-être arriver à créer des relations un peu plus agréables avec les militaires. Mais non, c'est cool, d'autant plus que il y a un truc quand même que je tiens à dire pour tous les joueurs qui auraient eu peut-être peur de participer à JDR comme j'ai pu avoir peur de le faire à une époque au vu du côté PVP qu'il pouvait y avoir. On part d'un JDR sur lequel on dit qu'on est censé pouvoir mourir très vite et qu'on a 2 persos. On a fini la mini-campagne avec 0 mort. Bon, il y en a un qui est vraiment pas passé loin. Il y en a un qui est pas passé loin. T'as eu de la chance sur les pouvoirs et Somnus a eu de la chance aussi parce que tout son combat de son côté s'est joué sur un seul dé. Ouais, mais ce que je veux dire en fait, c'est que on partait d'un JDR à la base où on dit qu'on fait 2 persos parce qu'on peut mourir très vite, qu'il peut y avoir du PVP. Véritablement, on est tous restés en vie, même s'il y en a un qui est pas passé loin, on est tous restés en vie. Le côté PVP, il existe uniquement si les joueurs décident qu'il existe, parce qu'en vrai, là, on était de 2 clans différents. Techniquement, il y a ce petit côté PVP, mais on a juste des vannes, des trucs comme ça. Mais à aucun moment, on s'est entretués en mode vrai PVP, parce que voilà, il y a des joueurs qui peut-être le feraient, et il y en a d'autres qui pour le coup ne le font pas. Et le PVP existe que si les joueurs décident qu'il existe. Et donc en fait, c'est très agréable à jouer parce que tu peux le faire de plein de façons différentes, mais c'est pas parce que effectivement tu peux mourir très vite et qu'il peut y avoir du PVP que forcément tu vas absolument crever et qu'il va y avoir que vous allez vous entretuer avec les autres joueurs tout de suite. Après, oui, pour le coup de la jambe arrachée, j'ai de la chance d'avoir ce pouvoir-là, parce que sinon le perso était fini. Mais il était vivant. C'est ce que je veux dire. Mais en vrai, j'ai hésité beaucoup pour pas mettre la balle dans la tête de Jito. Hein. Je sais. Et moi, tout le long du truc, en fait, si tu veux, la réussite de Somnus a fait que techniquement, Jito-sama, c'était bien Jito-sama et pas Kaguya. Parce qu'en fait, les actions, elles se passaient pas en même temps. Et en fait, si toi, t'avais raté ton jet, que tu n'avais pas réussi à tuer Kaguya, pour rappel, Kaguya pouvait prendre l'apparence de n'importe qui. Et en fait, ça aurait été elle, Jito-sama. Et en fait, c'est elle qui aurait utilisé la force vitale des gens pour réveiller Mirai. Et du coup, les gens qui ont regardé, qui doivent se poser des questions, en fait, Mirai, vous ne le savez pas, mais en fait, les Omyoji, les exorcistes, avaient plein d'infos sur lui, ils avaient tout un mythe. Et du coup, je vais laisser la parole à Zeno pour nous raconter le mythe de Mirai. Tu veux que je lise le mythe de Mirai ? Ah, tu peux le lire si tu veux, ou tu peux le résumer, si t'en as envie, comme tu veux. En fait, Mirai, c'est un... Bon, je vais le résumer. Mirai, c'est un monstre qui régnait sur la Terre il y a 5000 ans et qui détruisait tout vraiment sur Terre. Les moines ont décidé de sacrifier une prêtresse de leur temple qui est Kaguya. Et sauf que Kaguya a pas vraiment accepté ça et a décidé elle était haineuse par rapport à ce choix-là et le fait qu'elle soit mise en sacrifice. Et donc du coup, elle a décidé de rejoindre Mirai pour être à ses côtés. Et Mirai a décidé d'en faire une épouse.
Et heureusement, les prêtres ont réussi à enfermer Mirai, dans avec un seau. Mais apparemment, on a essayé de déceler tout ça. C'est ça. Et il y a tout un côté épique où le Bonze qui a réussi à sceller ça est mort sur le tombeau de Mirai, en fait, là où il y a eu le lieu scellé. Et en fait, il y a un rouleau céleste qui est entreposé au niveau du temple Shinto de la capitale. Donc, ça doit être le temple central, là où on était tous. C'est ça. Et ces dernières paroles ont été héros de l'humanité. Pour ceux qui ont la ref. Ah ouais, héros de l'humanité. Avoue que tu m'as fait raconter le mythe juste pour ça. Oui. Héros de l'humanité. Je suis sûr que Ronsard a la référence. Du coup, moi je dis, le fait qu'on ait réussi à tous s'en sortir vivants, ça veut dire une chose. Ça veut dire que si un jour doit y avoir une deuxième mini-campagne de Garai Zero, les persos peuvent être réutilisés, ils ne sont pas morts. Oui. C'est important. C'est que c'est peut-être peux pas même la- avoir- Ouais. Tu peux même avoir des spin-offs où t'as Lien et Yu qui vont devant un psy pour les réconcilier. Tu vois. Et en vrai, à ce moment-là, je fais... Putain, il fait un échec critique en visant son véritable frère. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais buter la renarde? Et je fais oui, mais en vrai, c'est le plus drôle. De toute façon, c'est un échec Ah ouais, critique c'est qui incroyable. sauve la situation, quoi. C'est incroyable. Mais le pire, c'est que moi j'y pensais parce que je me dis, au moment où il lance le couteau, sur le moment, je me dis, attends, mais en fait, il lance, mais il sait absolument pas qui est qui. Donc, du coup, avant que l'action se passe, je me dis, ok, donc il sait pas qui est qui. Ça veut dire qu'en fait, c'est possible qu'il vise son frère et qu'il se soit trompé, mais qu'il fasse un échec et que du coup, il réussisse à sauver la situation. Et je me dis, ce serait trop drôle. Et quand tu commences à décrire la situation, je me dis, putain, j'y ai pensé il y a 2 minutes, c'est vraiment trop drôle. Mais en me mettant dans la peau de mon personnage, c'était comme après l'échange qu'on a avec You, c'est que tu es partagé entre tu dois avoir ton geste précis, mais tu as la peur de perdre ton proche aussi. Donc je trouvais ça crédible de choisir entre les deux et, Ah oui. Ah, mais et d'assumer. J'imaginais la scène en mode série à l'ancienne, genre c'est moi qu'il faut tuer, non c'est moi le vrai, mais c'est moi le vrai. Avec les deux qui se battent, c'est moi le vrai. Tu te rappelles, il y a tant d'années quand on a C'était un petit peu ça, ouais. C'était un petit peu ça. Ouais. Sauf que là, il n'y a pas eu la partie discussion, il y a eu la partie bon, je te tutoie. Bah, en fait, c'est si Zeno avait pris un peu de temps, là, effectivement, j'aurais entamé le dialogue. Mais du coup, il a fait un choix très rapide et judicieux. Totalement fait dans la sagesse et le... Tout était calculé. C'est toi que je tuerai avec ma dague. Ok. Surtout que j'aurais été vraiment sans pitié. Hein. Si la dague, si t'avais réussi ton jet, en gros, si tu échouais, la dague ne touchait pas. Tu réussissais ton jet, quoi qu'il arrive, tu tuais ton frère. Et échec critique, bah, tu as tué la renarde. Mais je pense que si elle tuait son frère, après, il y a de fortes chances que je perdais les deux persos dans la soirée. Ah, il y a des chances, ouais. Elle aurait pas comment supporter d'avoir tué son frère. Moi, je vais être honnête, au moment où je vois le message de Clint qui dit va le plus loin de Tokyo, je t'aime, j'ai hésité à me dire, pour la vanne, je dis Clara, elle quitte le pays. Et qu'elle va vraiment, elle change de pays et je me retrouve à jouer Clint. J'ai hésité, mais je me suis dit, c'est dommage parce que le perso réagirait pas comme ça, c'est pas cohérent. C'est son mec, elle l'aime, elle veut aller l'aider. Mais juste pour la vanne, j'avais envie de la faire quitter le pays. Et techniquement, j'aurais accepté hein, parce que derrière, tu jouais Clint, t'étais en face du trou noir et voilà quoi. Bah, c'est ça. Après, j'aurais eu cette discussion justement avec Jito-sama. Est-ce qu'il faut sacrifier 3000 personnes pour sauver le Japon, tu vois? Et après, pendant 2 secondes, je me dis, bon, dire qu'un perso quitte la ville pour une vanne, c'est bien, mais en vrai, c'est pas cohérent. Donc je suis quand même allé vers Clint, parce que je me dis, le perso, c'est ce qu'il aurait fait. Au vu de l'histoire des persos, parce que bon, mes deux personnages ont quand même un objectif. Donc c'était pas cohérent que l'une se barre en ne sachant pas s'il veut aller sur.
Mais moi, ce que j'ai préféré du coup dans toute cette soirée, c'est le dernier passage sur Somnus, personnellement. Sachant que tous jouaient sur ce lancer de dés. Hein. Vraiment. Et je ne sais pas si les gens ont vraiment fait attention, hein, mais tout se joue sur ce lancer de dés et il fait vraiment 49. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait fait 51, c'était peut-être mort. Il fait vraiment 49. Je sais plus combien il avait en force, mais je me suis dit à 49, il a forcément plus en force. Donc, J'ai 80 en force. Ouais. Du coup, ça, il est là. Ça, c'était Non, mais large. je savais pas en fait si tu le faisais juste parce que on rappelle que Somnus se bat, comme tu le sais à la fin de l'épisode dernier, avec 5 seuils de blessure aux portes de la mort, alors qu'en face il a un ennemi qui lui a toute sa force et en forme et a toute sa puissance. Donc tu te dis, même s'il a beaucoup de force, peut-être qu'il a un malus de fou et que ça se joue juste sur un dessin, 50 ou moins tu réussis. Là, Quoi, j'étais persuadé qu'avec le malus ça passait quand même. Donc du coup je me suis dit 49. Moins de 50 ça passe. Ouais. Pour ça je me suis dit 49, je me dis oh putain. C'est pas passé loin. Ah bah ouais. Mais voilà, tout. C'est vraiment agréable. On a passé 4 épisodes pour finalement tout jouer sur un jet de dés, comme quand on va au casino. Je trouve ça incroyable. Mais ouais, bon, la seule chose que je pourrais dire, c'est déjà je suis content que ça se soit fait parce que même toi, ça au moins t'as pu pour le coup de pouvoir le mettre en place et le finir. Et je trouve ça cool. Et en plus, ouais, pour les gens qui, ouais, pour le coup, auraient eu un peu peur de ce côté, on peut mourir vite et il y a du PVP. En vrai, le PVP existe que si vous avez envie qu'il existe. En vrai, finalement. Si vous n'avez pas envie qu'il existe, il n'existe pas, en fait, tout simplement. Là, on n'a pas eu trop de côté PVP, parce que je pense à la jambe arrachée, mais en vrai, c'est pas uniquement... c'est un travail d'équipe, hein, la jambe arrachée, en vrai. c'est pas juste les militaires qui m'en ont voulu, hein, c'est aussi une barrière ratée et un saut que j'ai un peu foiré. C'est un travail d'équipe. Je pense d'ailleurs que You va très certainement aller très longtemps chez le psychologue par rapport à ça. donc du coup... Du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué sur le moment, mais en vrai, il n'y a pas eu de PVP entre nous alors qu'on est de deux clans différents. Enfin, de deux équipes différentes. Ça montre que le PVP existe que si les joueurs ont envie qu'il existe. En vrai. Ouais, après, c'est quand même dommage de ne pas profiter du moment parce que ça fait partie du gameplay aussi, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas forcément être en retrait par rapport à ça, parce qu'en vrai, il y a eu des pics, des trucs drôles sur le fait qu'on s'apprécie pas. Mais on s'est pas retrouvé en PVP en mode vraiment comme dans un jeu vidéo, en mode on s'entretue et dès que je croise Somnus, je lui tranche la gorge. Tu vois, y a pas... Même si j'ai fini avec une jambe arrachée, au début il y a eu un peu, mais en vrai, après on arrive à faire équipe sans forcément se trancher la gorge dès qu'on se croise. De toute façon, c'est là où vous avez fait le choix, parce que je vous ai mis quand même pas mal de situations où c'était 50-50. Hein. Si vous faisiez confiance ou pas. Parce que là, c'était juste une histoire de confiance. Hein. Parce que Jito-sama, si Somnus rate son jet, c'est véritablement Kaguya. Et dans ce cas-là, Lise aurait bien fait de le buter, techniquement. C'est ça, c'est pour ça, c'est juste une histoire de confiance. Mais c'est après, chacun fait ce qu'il veut de ses persos. Et du coup, le PVP existe réellement en mode hard, uniquement si les gens ont envie de se faire une partie où ils s'entretuent. Ouais. Tu peux faire une partie avec du PVP sans que ce soit à l'extrême, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais du coup, c'était... Et après, comme je l'ai dit, hein, c'est un jeu... moi, je voulais annoncer à l'époque, c'est du PVE qui tend vers le PVP. C'est pas que du PVP. Parce que t'as des jeux full PVP aussi. Hein. C'est ça. Sachant que si Lise, à la fin, avait tiré une balle dans la tête de Jito et que ça avait été vraiment lui, je pense que moi, pour le coup, la flèche gros dégâts, elle serait partie sur Lise, et pas sur l'œil. Et là, ce serait parti en PVP, parce que j'aurais tué Lise. Enfin, j'aurais tenté de tuer Lise, pour le coup. Mais ouais, mais là, pour le coup, c'est juste une chance sur le dé du Général Somnus. Encore une fois, tout s'est joué sur ce dé-là. C'est ça qui a déterminé la fin. Ah oui, parce que sinon, ça aurait pu être totalement différent. Hein. Et t'imagines, le pire, c'est qu'elle aurait pu tirer sur Jito, qu'on sache pas tout de suite en vrai un peu vénère et tout machin, et qu'en fait on se rende compte après s'il a raté le jet que c'était tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait qui est fou, c'est que t'aurais pu faire tout l'épisode et à la fin te rendre compte alors que t'es énervé que j'essaie de tuer Lise et tout en mode non mais en fait elle avait raison, c'était c'était Kaguya, et te dire putain elle avait raison. Donc c'est vrai que le système était très cool de se dire. En tout cas je suis content de l'avoir mis en place.
J'aurais bien aimé Ouais, c'est le cool. faire avec plus de joueurs, quand même. Je pense que c'est un truc, ça, c'est à jouer en fait autour d'une table et genre à 6 joueurs. 3 de chaque Ça équipe, doit tu vois. Et, Ah, ça doit être incroyable. ouais. Je pense que ça, ce serait très drôle comme ça. Mais bon, vu qu'on habite très très loin les uns des autres, C'est à ça. part Camini, qui en 2 coups de brasse, c'est bon, on est chez lui. Ça, Mais en vrai, déjà, même sur Twitch, comme ça, par Discord, en vrai, déjà un 4e joueur et en avoir 2 de chaque côté, déjà. Ouais, ça aurait peut-être changé certaines choses. Surtout Ouais, que parce que c'est les con, militaires étaient assez vénères de leur côté, parce qu'ils avaient des véritables raisons de détester les exorcistes. C'est ça, et puis pour le coup, le personnage de Lise, ça change tout, parce qu'au moment où elle prend la décision de tirer ou de ne pas, enfin de me faire confiance ou pas, en gros, et de me faire confiance et de laisser Jito en vie ou de lui tirer une balle dans le crâne, elle prend la décision seule. Alors que si tu as un deuxième joueur du côté des militaires, là ça change tout, parce que peut-être que tu as quelqu'un d'autre qui aurait pu dire non, mais là tu déconnes, et là ça aurait pu changer toute la situation. Alors que là, le personnage prend la décision, enfin Camini en tout cas en tant que joueur, prend la décision seule. C'est ça. Seulement sur ce que lui il pense. Et je pense Ça change qu'aussi tout. la décision a varié, parce que c'était Lise. Je sais pas si Somnus aurait accepté de tuer 3000 personnes pour sauver le Japon, tu vois. non, Somnus, il aurait tué le. Jito Sama directement. Ouais, Il aurait pas- Je pense. Bon, Et là, je pense que ce serait parti en PVP aussi. Après, c'est vrai que niveau PVP, s'il y avait du PVP à la fin, il y en a un qui a 5 seuils de blessure, l'autre qui peut aller qu'à 3. Moi, j'ai un perso qui avait pas de seuil de blessure, je crois. non, Je crois que Lara, elle était clean. Il me semble. Donc, peut-être qu'avec mes compétences pour endormir et mes flèches, si j'avais réussi mes jets, j'aurais pu réussir à Oui, m'en mais sortir. eux, ils ont aussi 50 soldats derrière eux. Mais il y a ça aussi. Ah oui, genre, je serais peut-être mort, mais j'aurais pu les tuer avant. c'est ça que je veux dire. En vrai, une flèche sur une flèche gros dégâts bien placée, en vrai, sur un bon jet. Ouais, mais après, ça reste. Il faut toucher les éléments. C'est ça. Déjà faut toucher, t'as qu'une flèche. Ça. C'est un, Ah, c'est un risque. c'est un chargeur un coup, hein, comparé C'est ça. à 50 soldats qui ont des chargeurs 30 coups. C'est un risque. C'est un risque. Mais ouais, c'était très drôle. Moi, je suis content de l'avoir Ouais, fait non, parce que, comme je le disais au début, quand je voulais relancer le truc, c'est un truc que j'ai écrit il y a genre 5 ans, que j'ai recommencé. On l'a Ok. joué peut-être 3 fois, on l'a peut-être recommencé 3 fois, et on n'est jamais allé à la fin. Sachant que là, on l'a fini à peu près en 6-7 heures, et on faisait des parties de 4 heures, nous, à l'époque, et on n'était même pas arrivé genre au quart du scénario. Donc sur table, ouais, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en même temps, c'est pareil, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Là, c'est vraiment un truc que je regrette pour le coup de ne pas pouvoir faire de vraies tables avec vous. Ah ouais, malheureusement, hein, on est loin. Un jour, on peut Mais aussi. c'est déjà cool de pouvoir le faire, comme En ça. ligne, ouais. C'est déjà cool de pouvoir faire ça comme ça, et je suis content de l'avoir fait. Là, à l'époque, j'avais pas voulu, et j'avoue que je suis content de l'avoir fait aujourd'hui parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas joué beaucoup avec Clint, mais c'était cool parce que au vu de ce qui s'est passé, je suis pas déçu de pas avoir joué beaucoup avec lui en vrai. Ce qui s'est passé était intéressant, donc Ça crée des souvenirs. ça. Techniquement, comme j'ai dit, les persos sont encore là, donc peut-être que je leur jouerai un jour, on ne sait pas. Hein, Peut-être. mais en tout cas, c'était cool, j'aime bien. Je pense qu'un jour, il faudra vraiment qu'avec tout le staff de JDR Company, on se prenne genre 3-4 jours de vacances sur un week-end. Moi, j'ai un mobil-home dans le sud. On peut en profiter, faire plage, baignade à la piscine et JDR. Je pense que ça pourrait être très très cool. Bon, après, pour Camini, ça risque d'être compliqué. Ouais. Mais ouais, ça serait, je pense que ce serait un truc cool à faire genre sur 3-4 jours. C'est vrai. Il y a quelque chose à faire. Mais bon, c'est Quand une autre histoire. Cette situation sera réglée. Déjà. Non, mais je viendrai au Festival de Cannes pour The Evil Within. Ah oui, ça il faudra. Vraiment, si un jour on est invité au Fige, je vous jure que si j'ai la possibilité, je fais un The Evelyn Within au Fige. Hein. Ça, je le dis, c'est acté. Hein. Ah, il faut que je te pose une question. Oui. Est-ce que pour les prochains Evelyn Within, t'as gardé les persos d'hier? Je garde tous les persos. Je garde C'est tous les parce que persos.
Pour le coup, te retrouver dans une équipe Somnus à côté, Jenny Kay à côté. Ça peut être très drôle. Ah ouais, mais je garde tous les persos. Extrêmement drôle. Mais Ça va être pas très tous les persos créés, tous les persos uniquement qu'on a joués. Ouais. Mais je les garde donc- tous. Je les garde tous. Et tous ceux qui meurent dans un Sea of Flame Within, ils ne reviennent jamais. Par contre. Ouais, mais c'est pour ça que je me demandais si les persos d'hier allaient être gardés. Et du coup, c'est vrai que sur un Vienne Usine, ça peut être très drôle. Bon, allez, sur ce, le chat, on va vous laisser. Je suis désolé d'avoir fait un JDR si court, mais je pense que c'était pas la peine de faire plus. Ça aurait été vraiment trop redondant. Je vous fais des bisous. Je vous dis donc à demain soir. Demain soir, qu'est-ce qu'on joue demain soir? On joue Night. La dernière. Très certainement le dernier épisode de François, au moins demain soir. Ouais, il s'est vengé en off, donc... C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, là, il s'est bien vengé en off. Héros de l'humanité. C'est ça. Voilà, donc demain soir, rendez-vous pour Night, le nouvel épisode, la suite de l'amour, des ténèbres et de l'amitié vache. Et je vous dis à la prochaine, des bisous et je rends l'antenne. À vous les studios. Stream's over. Whoops. See ya. Don't forget.